Bien, en tout cas, ce matin, je suis très heureux de vous retrouver. Je voudrais inscrire la foi chrétienne, le christianisme, dans la liberté. Le propos de ce matin, l'objectif de ce matin, c'est de permettre à nous, chrétiens, de réaliser que nous sommes libres et que le christianisme, ce qui est constitutif du christianisme, à mon sens, c'est la liberté en Jésus-Christ. Donc, nous allons procéder d'une manière particulière pour le faire, mais nous le ferons. Parce que je crois aujourd'hui que dans nos églises, il semblerait qu'il y ait un courant qui circule par rapport à cette notion de liberté. Et j'espère par la grâce de Dieu que nous allons arriver à une idée qui me semble beaucoup plus proche du texte biblique. Nous allons lire ensemble Jean 8, verset 36. Nous allons le lire ensemble. Jean 8, verset 36. Ensemble. Un texte qu'on connaît très bien. Jean 8, verset 36. J'attends que vous puissiez trouver ce texte. Jean 8, verset 36. Si donc, allons le lire ensemble, lisons-le ensemble. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le titre du message de ce matin est la liberté, prisonnier de mon corps et de mon esprit. La liberté, prisonnier de mon corps et de mon esprit. Prions l'Éternel, notre Dieu. Merci, Tendre Père, pour ce moment de prédication que tu nous accordes, où ta parole sera présentée. Nous voudrions que tu puisses m'utiliser, que je sois tout simplement un instrument entre tes mains, que tu nous parles en ce matin de liberté et que nous puissions accepter ta liberté. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Ma toute première expérience avec cette notion de liberté, en tout cas, ma compréhension de la liberté. Je venais d'avoir 13 ans. Mes parents et moi, on avait changé de logement. On habitait sur la Basse-Terre, mais on avait changé de quartier. J'étais plus dans le quartier du Batibourg, mais j'étais maintenant dans le quartier du Carmel. Et le Carmel était un quartier très vivant sur le plan culturel. Et il y avait un groupe carnavalesque qu'on appelait les Carmelos. Et chers amis, 13 ans, j'ai eu une poussée de ce que j'appelle liberté. Alors que ma mère, chaque dimanche matin, avait prévu de nettoyer la maison. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? Avant qu'elle commence à nettoyer la maison avec les frères et sœurs et qu'elle m'implique dans son programme, qu'est-ce que je faisais? Je quittais la maison suffisamment tôt pour ne pas avoir à faire les tâches ménagères, mais pour que je puisse aller suivre le groupe carnavalesque, les Carmelos. Et chaque dimanche matin, il y avait ce groupe qui sortait pour faire des masques. Et moi, je suivais ce groupe. Ah, j'étais heureux. Liberté, liberté, liberté derrière les Carmelos. Et je passais toute la journée du dimanche avec les Carmelos. Mais je savais pertinemment qu'après avoir fini mon petit périple avec les Carmelos, il fallait retourner à la maison et que j'allais recevoir ce que je devais recevoir. Donc je recevais ce que je devais recevoir. Mais dimanche suivant, je repartais avec le même élan parce que c'était liberté, liberté, liberté. La possibilité de suivre les Carmelos. Et aujourd'hui, il semblerait que ce soit dans le monde philosophique, social, que la liberté serait la possibilité pour l'individu de faire ce qu'il veut, ce qu'il a envie, à n'importe quel moment. Et comme dirait John Stuart Mill, c'est simplement ma liberté tant que je respecte la liberté de l'autre. Donc je fais ce que je veux.
Alors aujourd'hui, liberté, c'est faire ce que je veux. Et il me semble que ce courant circule au sein de l'Église. Mais permettez-moi de lire un texte avec vous qui va nous permettre de clarifier les choses. Dans Romains 7, verset 14 et verset 21. Romains 7, verset 14 et verset 21. Romains 7, verset 14, Romains 7, verset 14 et verset 23, du moins. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Verset 23, mais je vois dans mes membres notre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alors, je vais dire tout de suite à nous qui sommes présents, chaque fois que je dis je fais ce que je veux, je suis en train de confirmer cette affirmation que je suis vendu au péché, d'accord, et je suis captif du péché. Je suis tout simplement prisonnier de mon corps et de mon esprit. Je vais reprendre ça. Chaque fois que je dis je fais ce que je veux, je suis en train de confirmer le fait que je suis captif du péché et prisonnier du péché. Parce que mon esprit, mon corps a envie de faire des choses contraires à la parole de Dieu. Et je peux vous dire, chers amis, que personnellement, c'était mon souhait, faire ce que je veux. Alors lorsque certaines fois, j'entends les gens dire, je fais ce que je veux, je dis, non, tu es tout simplement en train de dire que tu es un prisonnier. Un prisonnier, ouais, de ton corps et de ton esprit. Et la seule chose que demande le corps et l'esprit, c'est de faire des choses qui sont contraires à Dieu. Mon corps est rendu. Je suis captif du péché. Et j'en veux pourquoi? Je dis souvent aux jeunes, mais c'était caricatural ce que je veux dire en ce matin. Alors vous voyez qu'aux États-Unis, alors aujourd'hui, les jeunes marchent avec le pantalon en dessous des fesses. C'est caricatural, hein? C'est caricatural. Mais en dessous des fesses. D'accord? Et plus c'est bas, plus c'est bon, mieux ça dit, je fais ce que je veux, je suis libre. Mais en réalité, vous et moi, nous savons que ce courant, cette mode sont des prisons américaines qui étaient en les prisons qui étaient en rébellion du système carcéral, ils mettaient leur pantalon en dessous des fesses. C'est caricatural ce que je dis. Mais ça montre très clairement, chers amis, que ce monde est une prison. Ce monde est une prison et ceux qui sont dans ce monde sont des prisonniers. La liberté qu'on présente aujourd'hui s'appelle prison. Fais comme les autres. Tu es esclave des autres, esclave de la mode, esclave de ce que fait l'autre, esclave, je veux faire comme l'autre, je suis prisonnier de l'autre. Je ne peux plus dire non parce que c'est ce que le monde me dicte, c'est ce que le monde veut. Donc il faut que je suive, je deviens prisonnier. Et comme je me disais le pasteur, je ne peux pas faire différemment parce que tout le monde fait cela. Non, ce n'est pas tout le monde. Tout ce que tu connais font cela. Mais ce n'est pas tout le monde. Donc aujourd'hui, on se laisse carrément mettre en prison et on est des prisonniers. On veut suivre le monde. Prisonnier de son corps et de son esprit. Parce que le corps et l'esprit a été fondus au péché et c'est le péché qui nous tire. C'est le péché qui fait qu'on avance. Chers amis, aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, il nous faut avoir une autre attitude vis-à-vis de la liberté. Donc, ce monde est une prison. Ceux qui vivent dans ce monde sont des prisonniers. Prisonniers de leur corps et de leur esprit, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui liberté. Et j'ai l'impression que plus tu es prisonnier, plus tu es l'orgueil de la vie. Qu'on voit ici, il faut comprendre les mauvais désirs. Les mauvais désirs de la chair, les mauvais désirs des yeux et l'orgueil de la vie. La manière de vivre aujourd'hui. Chers amis, aujourd'hui, ce qui tire ce monde,
Ce qui pousse les gens à vivre, la raison d'être des individus aujourd'hui, de l'humanité de ce monde, c'est les mauvais désirs de la chair, les mauvais désirs des yeux et la manière de vivre, l'orgueil de la vie. Cela veut dire quoi, chers amis? Tout simplement qu'aujourd'hui, notre humanité et de tout temps est attirée par les mauvais désirs. Et ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Très bientôt, un voleur viendra chez vous. Il est venu chez toi, d'accord. Les autres, attendez-vous. Mais ils vont venir. Ne t'étonne pas du tout que ton collègue de travail ne t'aime pas, soit jaloux de toi. Ne t'étonne pas du tout. Il ne faudra pas t'étonner quand tu dis des difficultés, des problèmes. Il ne faudra pas t'étonner de toi aussi que tu as envie de faire des choses mal, mauvaises, parce que c'est en toi, parce que c'est en moi. On a des mauvais désirs de la chair, des yeux, parce que je vois qu'il a, j'ai envie d'avoir. Non pas parce que c'est nécessaire. Et vous savez que la notion de liberté parle de choix contingent. Cela veut dire des choix qui ne sont pas nécessaires. Donc, je fais le choix parce que j'ai envie de faire le choix. Il a ça, je veux l'avoir parce que j'ai vu qu'il a. Ou encore, je veux cela tout simplement parce que c'est en moi. J'ai envie de la chose. Et ça constitue l'orgueil de la vie. Notre manière de vivre, l'humanité, le monde actuellement est carrément tiré, tracté par les mauvais désirs de la chair, les mauvais désirs des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça qu'on appelle liberté aujourd'hui. Plus tu donnes cours à tes mauvais désirs, plus tu es libre. Plus tu donnes l'orgueil de la vie, plus tu es libre. C'est ça qu'on appelle liberté aujourd'hui. Eh bien, chers amis, ça c'est pas de la liberté. Ça a un nom, la prison. Ça a un nom, c'est de la prison. Tu es esclave de mauvais désirs, c'est de la prison, c'est pas de la liberté. Je m'insurge contre cela. Ce n'est pas de la liberté. Et sur le plan philosophique, on veut me faire croire, c'est de la liberté. C'est pas de la liberté. C'est de la prison. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous en ce matin. Une très bonne nouvelle. Dans Jean 8, verset 36, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 8, verset 36? Comment? Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je vais faire une illustration en ce matin. D'accord? Voilà. À ta naissance, à ma naissance, nous naissons prisonniers. Hello? Nous naissons fendus au péché. Nous naissons captifs au péché. Nous naissons avec des mauvais désirs de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Vous n'avez qu'à voir un enfant. Mais j'ai une petite fille à la maison. Pour voir les mauvais désirs qu'elle a. Ouais. Pourtant petite, hein? Toute petite. Et on me dit que ma liberté, c'est simplement rester dans cette position de prisonnier et de donner cours à tous mes mauvais désirs. On me dit que liberté, c'est de rester dans la prison, de marcher partout dans la prison. Moi je dis non, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Et là, en réalité, tu es tout simplement esclave, prisonnier, et tu n'es pas libre. Maintenant, avec Jésus, vient la liberté. C'est toi, d'accord. Les gars, on va on va passer à midi. C'est avec Jésus que vient la liberté. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose qu'on a oublié. On a voulu faire croire aux gens que la liberté pouvait arriver avec des programmes d'église. Non, tu ne seras pas né comme cela. Parce que le texte dit bien. Que dit le texte? Si vous êtes affranchi, d'accord. Donc ce qui veut dire, la libération précède la liberté. La liberté
libération précède la liberté. La libération précède la liberté. Tant que je n'ai pas la libération qui vient de Jésus, je ne peux pas connaître la liberté. Je vais reprendre cela encore, mes frères. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit rectifier les choses. On doit vraiment comprendre cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Rien, absolument rien, ne peut remplacer Jésus. Tu peux faire ce que tu veux. Une mère me dit, le pasteur, j'ai bien éduqué mon enfant. Je lui pose valeur. Je dis, c'est très bien. Mais ça, c'est un instrument. C'est Jésus qui change. Et c'est Jésus qui libère. Si quelqu'un est prisonnier, il ne peut se comporter comme prisonnier. Il ne peut rien faire d'autre. Parce qu'en réalité, la liberté de choix vient avec Jésus. La liberté de choix vient avec Jésus. Sans Jésus, tu es obligé, tu es condamné à rester dans la prison. Je vais reprendre ça, mes frères. Sans Jésus, tu es condamné à rester dans la prison. Alors, certaines personnes me disent, pasteur, j'ai de mauvaises habitudes. Je sais, moi aussi. Vous êtes d'accord. Pasteur Alfonso et pasteur Fanon n'ont pas de mauvaises habitudes. Je suis le seul pasteur ici à avoir de mauvaises habitudes. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait? On va vers Jésus pour qu'il puisse nous libérer. Parce que lui seul est capable de nous libérer. Ok? Non. La liberté est précédée de la libération en Jésus. Maintenant, quand j'accepte Jésus, j'ai la libération, je suis libéré, et maintenant, je viens connaître la liberté. La liberté se trouve avec Jésus. Tant que je suis avec Jésus, je suis libre. À partir du moment où je quitte Jésus, je retourne dans ma prison. Cette prison qu'on veut me faire croire en philosophie, en sociologie, qui est la liberté, je dis non, c'est faux. La liberté, c'est avec Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui te libère et qui maintenant te permet de vivre en tant que libre. Un point très important que je vais vous dire là maintenant. L'homme ne sait pas ce qu'est la liberté. Le seul qui sache ce qu'est la liberté, c'est Jésus. Je vais reprendre ça. L'homme ne sait pas ce qu'est la liberté. Le seul qui sache ce qu'est la liberté, c'est Jésus-Christ. Je vais reprendre ça une troisième fois. L'homme ne sait pas ce qu'est la liberté. Seul Jésus sait ce qu'est la liberté. Lui seul sait ce qu'est la liberté. Lui seul sait ce qu'est la liberté. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reste avec Jésus pour continuer à marcher dans la liberté. Je suis libre parce que j'ai été libéré. Tant que je ne suis pas libéré, je ne peux pas être libre. Je suis libre parce que j'ai été libéré. J'ai accepté la libération qui vient de Jésus-Christ. Ce qui veut dire maintenant que comme moi, je ne sais pas ce qu'est la liberté et que le seul qui sache ce qu'est la liberté, je remets ma volonté à Jésus-Christ parce que lui seul sait ce qu'est la liberté. Et c'est lui qui me conduit dans la voie, dans le chemin de la liberté. Seul Jésus est capable de le faire. Pasteur Bigwap ne peut pas le faire. Je n'ai pas les moyens. Je ne sais pas ce qu'est la liberté. C'est Jésus qui me montre à travers sa parole ce qu'est la liberté. Et maintenant, quand je suis libre, et ça c'est peut-être merveilleux, je t'ai libéré. Je suis libre, et vous savez quoi? Je suis libre d'aimer Dieu et d'aimer tout le monde. Amen. Mon voisin qui a empiété sur mon terrain, je suis libre de l'aimer. Collègue de travail, je suis libre de l'aimer. Camarade de classe, je suis libre de l'aimer. Le pasteur, je suis libre de l'aimer. Amen. Je suis libre d'aimer. Tu ne peux plus m'empêcher de t'aimer
parce que j'ai accepté ma liberté en Jésus-Christ. Tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer parce que c'est Jésus qui conduit ma vie maintenant. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, je continuerai à t'aimer parce que Jésus m'a donné la liberté d'aimer. Cette liberté que Christ donne, il me donne, c'est la liberté d'aimer Dieu au-dessus de tout et d'aimer mon prochain. En ce matin, je voulais tout simplement te dire, c'est toi qui es libre. Toi chrétien, toi enfant de Dieu, tu es libre. Et accepte cette liberté. Surtout, ne retourne pas dans la prison. Ne restons pas dans la prison. Dieu t'a ouvert la porte de la liberté. Quels que soient les mauvais désirs, quels que soient les mauvais penchants, quel que soit ce que tu penses qui t'attache de la prison, sache qu'il y a une libération possible en Jésus-Christ. En ce matin, est-ce que tu acceptes la libération que Jésus te donne et d'être maintenant libre? Vraiment libre. Parce que le texte dit que le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Personne ne peut t'attacher. Personne. Parce que tu es libre en Jésus. Accepte ta liberté en Jésus-Christ. Quel que soit ce qui peut se passer, tu es libre en Jésus. Je suis libre de t'aimer. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Je vais écrire la tête avec moi. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette liberté que tu donnes en Jésus-Christ. Merci d'avoir corrigé certaines choses que nous pensions. Permets que nous puissions, jour après jour, te remettre notre être tout entier, afin que nous puissions marcher dans ta liberté. Cette liberté qui nous libère des choses de ce monde. Cette liberté qui nous permet, jour après jour, de contempler ta personne, ta face, et d'aimer nos ennemis, et d'aimer ceux qui nous font du mal, et d'être tout simplement des instruments entre tes mains. Permets qu'en ce matin, que personne ici présent ne puisse dire, Seigneur, tu n'as rien fait pour moi. En ce matin, Jésus nous dit, j'ai tout fait pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Maintenant, tu es libre. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tu n'es pas obligé de suivre le monde. Maintenant, il y a une autre voie, le chemin de Jésus, qui est le chemin de la liberté. Marchons ce chemin et restons fidèles à notre Seigneur Jésus. Amen.